Yo, M. Paul. Il n'y a pas de moyens politiques. Parce que y a l'armée qui affaiblit, y a l'armée qui acculée. Alors, il faut me dire les deux. Affaibli parce que il manque effectif, il manque moyens. Acculé tout parce que la communauté internationale, dont les États-Unis d'Amérique, pas reconnaître, ils ne peuvent pas travailler avec lui. Et à ce moment-là, il est dans une situation difficile pour le jouer un équipement, il est censé pas qu'à opérer, ce qui n'est pas normal sur le plan diplomatique. Parce que aussi faible que nous gagnons une marge de souveraineté nationale. L'armée a fait partie de l'histoire du pays. C'est vrai, il y a des dérives de l'armée, mais il faut faire une différence entre des dérives de gens qui étaient dans l'armée, des militaires qui font des bails qui pas bon, avec une institution qui l'a depuis un pays à naissance. Qui fait si l'armée a là, l'a fonctionné, citoyens payés pour fonctionner à travers taxes, il faut l'armée utile à quelque chose. Et maintenant, sur le plan diplomatique, si un pays, parce que l'armée a fait coup d'État, il y a des décisions qui prend, parce que les États-Unis d'Amérique, le problème qu'ils ont avec l'armée, ce n'est pas une hostilité du gouvernement américain qu'on a à l'État haïtien, non? C'est des décisions que tu prends dans le Congrès pour ménager les problèmes internes la caillou, ils tout bail l'armée d'Haïti, ils boit long kembe. Mais l'État haïtien gagne une marge de manœuvre. Par exemple, et aussi difficile que ça paraît, même les États-Unis pas de relation diplomatique avec Cuba. Au nom de marge de souveraineté nous gagne, le président Jean-Bertrand Aristide a rétabli relations diplomatiques avec Cuba, qui sont voisins proches. Alors maintenant, il y a une divergence. C'est-à-dire que même si les États-Unis dominent la politique haïtienne depuis des temps, mais la diplomatie haïtienne a la responsabilité pour jongler avec la réalité. Je ne pas dit pour l'entrer dans laisser frapper avec les États-Unis, pas de force pour ça, mais il y a une marge. Je dis, pas qu'à l'armée qui est là, je ne sais pas combien de monde il y a, s'il y a 800 personnes, s'il y a 1000 personnes, etc. S'il y a un fusil, s'il y a un couteau, même penser qu'il doit être utile à quelque chose, mais ouais, l'armée est inopérationnelle, malheureusement, pour des raisons diplomatiques. Et ça, ce n'est pas normal. Maintenant, on nous explique ça au Banou. Ça au Banou, c'est couvre-feu, état d'urgence. Ça dit c'est état d'urgence et associé couvre-feu là-dedans. Mais il n'est pas conforme à ça qui est dans la législation. Non. Parce que c'est deux régimes différents. État de siège là sont situations pour faire face à violence, à une violence extrême. Et externe, pardon. Pas oublier que c'est l'État qui a un monopole violence. Automatiquement, il y a l'autre groupe qui n'est pas dans l'État qui a exercé violence, que son invasion d'un pays étranger, ou bien, j'en sais qu'on fait tout du Valier, invasion d'exilés, ou bien, comme c'est la situation des gangs qui ont fait des exactions en dehors de l'État, en dehors de l'armée ou de la police, eh bien, le régime pour appliquer, c'est état de siège. Et c'est dans l'état de siège-là où capable de prendre couvre-feu, qui sont mesures qui, pour contrôler la rue, ça peut passer. Alors excusez-moi, pour que nous comprendre, couvre-feu, il y a un sens. Leur attaché avec l'état de siège là, couvre-feu veut dire qu'on l'heure pour sortir, qu'on l'heure pour pas sortir. Qu'on l'heure pour sortir, qu'on l'heure pour pas sortir. Et c'est ça que fait dans le texte là, il prend précaution pour dire que force de sécurité, la police avec l'armée doit circuler. Mais si on est en fonction, ce n'est pas circuler pour aller 11 ans, mais c'est circuler dans le cadre de travail. Il dit tout le monde qui est dans le service de santé, un docteur, un infirmière, si on a un problème pour aller à l'hôpital ou bien on a un problème, il a besoin d'un docteur, docteur capable de circuler. Il dit tout journaliste capable de circuler parce qu'il faut que journaliste là et informer la population. Mais il faut l'identifier. Non, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Et pas même quoi, c'est parce que gagner état de siège. Tout citoyen fait pour toujours identifier. Il faut toujours une pièce d'identité sous ces journalistes ou une pièce d'identité qui dit c'est journaliste ou y est. Ou pas carrément dans la rue comme ça ou dit c'est journaliste. N'importe monde, n'importe bandit qui a dit le journaliste tout. Faut identifier ou un badge qui dit c'est journaliste et ou une activité ou par exemple souvent font édition de nouvelles. Et on connaît Métropole une édition de nouvelles à 9h du soir.
Bon, si couvre-feu a commencé à 8 h du soir, les journalistes qui font une fait édition, il faut la caille. Et à ce moment-là, il faut que les capaches dans la rue. Et si il y a une situation pour l'informer la population, parce que la presse c'est quatrième pouvoir, il faut une jonction avec la population, il faut gagner une capacité pour le circuler. Et les journalistes doivent même faire un reportage pour voir comment la rue est pendant la période couvre-feu. Est-ce qu'il y a une présence de la police? Est-ce qu'il y a des gens qui circulent quand même? Alors, c'est là, c'est la crise, malheureusement, mais vous sentez que il y a un petit amalgame, pour ne pas dire improvisation, et l'on fait couvre-feu ou bien on fait état d'urgence, il y a un objectif à chercher. Là, si on fait état d'urgence, là, qui objectif, qui ça le charrie, qui ça dans votre lit? Je pense qu'il y a une explication qui manque. Il y a une mesure qui est associée au-delà du couvre-feu. Est-ce que par contre, il y a un état d'urgence sécuritaire, par exemple? État d'urgence, là, c'est un bagage que le gouvernement prend pour contrôler la situation en un moment déterminé. Un moment, par exemple, là, on dit, si on prend une période du Valais, là, on dit qu'il n'y a aucun débarqué. Ou bien une mutinerie, par exemple, il y a une mutinerie Garde-Côte en 1970 contre le régime de François Duvalier, il y a un paquet de succession d'invasions. Maintenant, pour contrôler la situation, le gouvernement dit qu'il prend un couvre-feu et le plus souvent, le couvre-feu est fait le soir. Mais au 7 février 1986, il était pour un couvre-feu même la journée. Il était pour un couvre-feu justement parce que tu as un pillage qui t'a fait pour être capable de faire force de sécurité, contrôler et pour te secourir les gens qui étaient en danger. Et le régime état d'urgence, la Porte-Cola, il vient établi en 2008 parce que il faut faire une différence entre les deux, entre les gens qui ont besoin de secours, entre l'État en danger. Parce que l'état de siège, c'est justement fondement de l'État menacé, autorité de l'État menacée. À ce moment-là, il prend des mesures spéciales, de même restriction de la liberté de circulation. Mais je dis, c'est quoi la situation, Monsieur Paul? Parce qu'on va parler de l'État qui est